Donc, avec l'arrestation de Ratko Mladic, il sera peut-être enfin dit, même si ça a mis du temps, qu'il n'est plus possible de faire, en Europe et peut-être demain, partout dans le monde, des guerres sales, impunément. Mais enfin, la guerre, c'est toujours sale. Oui, mais il ne faut pas confondre les sales guerres, elles le sont toujours, mais il y en a auxquelles on ne peut pas échapper. Et les guerres sales. Une guerre sale est une guerre qui précipite les civils dans le chaos et la mort, volontairement et sur une longue durée. Les guerres de dislocation de la Yougoslavie de 1991 à 1995 furent toutes, de ce point de vue, des guerres sales. Des militaires ou même des paramilitaires n'ont pas respecté les règles de la guerre, qui existent comme existe la guerre, avec ce pic dans l'horreur, le massacre de milliers d'hommes civils à Srebrenica, massacre dont Ratko Mladic fut le donneur d'ordre et l'organisateur présumé. On aime bien la présomption d'innocence par les temps qui courent. Mais c'est normal, c'est la règle justement. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, institué en pleine guerre par l'ONU, spécialement pour poursuivre tous ceux qui ont ordonné à leurs subordonnés, d'ailleurs consentants, de transgresser ces règles, va donc pouvoir juger son 160e criminel de guerre, présumé, sur les 161 dont il avait dressé la liste. Le 161e est toujours, ou plutôt encore, en fuite. Sur la liste, il y avait des Serbes, mais aussi des Croates et des Bosniaques. Malgré ses travers, et en particulier sa lenteur, pour Milosevic, 50 procès mais pas de jugement puisqu'il a fini par mourir avant d'être jugé, ce tribunal peut donc en définitive se targuer d'avoir accompli sa mission. Non pas avoir empêché les crimes de guerre, ne rêvons pas, mais au moins les punir dans les règles.